As-tu déjà eu plein d'émotions et envie de les écrire? As-tu déjà trouvé une image si belle que tu as envie de mettre en mots toute cette beauté? As-tu déjà eu envie d'écrire combien tu aimes et tu admires quelqu'un d'extraordinaire? Tu sais, mettre un peu d'ordre dans les mots et les inspirations, ça s'apprend. J'ai plusieurs trucs à partager. Oser jongler avec les mots, puis les assembler à ta manière, c'est déjà un bon début. Mais des fois, c'est un peu compliqué puis décourageant quand on ne sait pas trop par quoi commencer. Alors, si tu veux découvrir un truc qui peut t'aider à avoir plus de plaisir et plus de facilité à écrire, cette vidéo, elle est pour toi. Je m'appelle Roselyne Chevrette, poétesse et conférencière. Comme vous le voyez, je vis avec la trisomie 21, ou bien le syndrome de Down, et ça ne m'empêche pas de m'épanouir avec plein de projets. J'adore l'écriture, mais aussi la danse et le théâtre. Et on peut dire que je suis une artiste dans l'âme. J'ai même suivi récemment un cours universitaire inclusif à Concordia en 2023. L'inclusion est très importante pour moi. Et je crois que chaque individu a un talent à développer et une capacité à contribuer au monde. Déficience ou pas, on a tous des défis, il y a quelque chose à apporter. Je suis Anne-Hélène, la sœur de Roselyne, formatrice en hypnose et en préparation mentale, spécialiste de l'accompagnement des artistes dans le développement de leur potentiel. Je suis violoniste et artiste multidisciplinaire et j'adore accompagner Roselyne dans ses prestations de poésie et aussi dans les conférences qu'elle offre pour favoriser l'inclusion des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Son courage et sa créativité ne cessent de m'impressionner. Peut-être que toi aussi, tu as une partie créative à l'intérieur de toi qui a envie de s'exprimer. Alors, si c'est le cas, Roselyne a quelque chose à te proposer pour pouvoir écrire à partir d'une source d'inspiration. Ça s'appelle la banque de mots Méli-Mélo. Regarde, j'ai pris une feuille et un crayon. J'ai mis des mots-clés qui vont me permettre d'écrire mes émotions pour en faire un poème. Roselyne, juste après avoir fait ta banque de mots Méli-Mélo, ça serait quoi l'étape qu'il faut enchaîner pour pouvoir écrire un poème? En fait, c'est de mettre les mots qui sonnent pareils. Ah, trouver des rimes. Oui. C'est ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ici sur ta feuille? J'ai assuré, excité, passionné. OK, donc tout ça, ça finit en « et », donc ça pourra terminer des bouts de phrases pour faire un poème. Oui. Ensuite, je vois « lumière » qui va avec « rivière ». Ça serait beau aussi. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Rayonnante et aimante. Chouette! Ah, puis je vois « bonheur » qui va avec... Fleur. Ah, mais là, on a un problème. Rassembleuse, c'est beau, mais c'est tout seul. On peut rajouter heureuse. Ah, donc quand on manque de rime, il y a juste à réfléchir et trouver un mot qui finit par le même son pour pouvoir compléter la banque de mots. Donc, heureuse qui va aller avec rassembleuse. Puis, l'étape d'après, ça va être de les classer en ordre puis de faire des petits bouts de phrases avec et ça va donner un poème. Tu sais, on n'est pas tout le temps obligé de faire des rimes pour écrire de la poésie. Des fois, c'est plus libre. Et là, la prochaine technique est plus en lien avec la composition à partir d'une image.
d'une image ou même de tableaux Ah oui, c'est de encore mieux. peinture. Et celui-là a été fait justement par Roxane. Et puis, ça parle d'un paysage d'automne. Lis-nous ce que ça donne. Et le truc ici pour composer, c'était de mettre combien de mots par ligne? 3 mots par ligne. C'est parti. Éclatant paysage automnal. Signet sucré écarlate. Rambade repose-pied. Papillon en plume à la dérive. Vaste étendue multicolore. Reflet touffu mordoré. Parure ornementale organique. Lumineux panorama volatile. Horizon doré éblouissant. Carré de rameaux réconfortant. Roselyne, comment on fait si on veut en fait s'inspirer d'une personne qu'on aime et qu'on admire? Moi, ce que je fais pour la décrire, la personne que j'admire, c'est en la regardant, puis en exprimant ses qualités et aussi toute sa joie de vivre. La personne dont je vais vous décrire, c'est ma sœur. Et elle, cheveux bouclés grisonnants, une fleur dans ses yeux, des lunettes qui voient l'essentiel, l'amour comme un parfum enveloppant caresse mon âme. Avec elle, je me sens bien. Quand on se parle, c'est une chanson. Elle joue du violon. Merci. Va te chercher un crayon et un bout de papier et commence ta banque de mots. Même si au début, c'est méli-mélo, après, tu pourras toujours trouver les rimes et reclasser tout ça. Si tu as aimé la vidéo, ben clique j'aime, puis partage. Puis, encore plus important, va voir sur le site roselynechevrettepoétesse.com tout ce qu'elle a à offrir, conférences, casting, recueil de poésie, et fais circuler ses beaux projets.